Donc si vous êtes touché par ça, n'hésitez pas à aller voir les personnes au fond de la Fondation CEF. Et donc en fond, pour revenir à la sagesse, eh ben, la sagesse, c'est exactement ça. C'est apprendre par la réflexion à comprendre que nos désirs sont toujours insatisfaits et qu'à un moment donné, il faut apprendre à se satisfaire des choses telles qu'elles sont et à mettre son bonheur non pas dans l'acquisition de nouvelles choses, de plus de reconnaissance, de plus d'objets, de plus de confort, mais mettre notre joie et notre bonheur dans simplement l'être, dans le savoir-être. Et se dire que plus on apprend à savourer la vie, plus on est heureux. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour apprendre à savourer la vie. Il n'y a pas besoin d'être très riche pour apprendre à savourer la vie. Vous pouvez vivre avec peu de choses et vous émerveiller de chaque chose. Vous pouvez vivre avec beaucoup de choses et vous émerveiller de rien. Et ce qui vous rendra heureux, c'est l'émerveillement. C'est la satisfaction. Vous serez trouvé dans chaque expérience. Imaginez que vous vous levez le matin, que vous prenez le temps de savourer la douche que vous prenez. C'est un bonheur extraordinaire. Quel plaisir, là, une douche, de se dire on a de l'eau qui coule, qui est chaude, ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre corps, mais il faut le conscientiser. Il faut être présent. Et puis après, vous prenez votre thé ou votre café. Mais quel bonheur qu'on aime ça. Mais il faut le savourer, il faut le conscientiser. Et puis après, vous marchez dans la rue. Vous pouvez être préoccupé par tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez téléphoner, aucun plaisir. Vous pouvez regarder la beauté du paysage. Et quand on vit à Crans-Montana, on a de la chance. Regardez un visage, le visage d'un enfant qui vous sourit. Regardez le visage d'un vieillard qui est beau. Regardez un rayon de soleil. Et bien, ça vous met de la joie dans le cœur. Et on peut faire ça toute la journée. Tout ça nous est donné gratuitement. Il suffit simplement d'avoir la conscience de savourer la vie à chaque instant. Parce que si vous attendez qu'il y ait un drame pour savourer la vie, ce qui arrive très souvent, très souvent, c'est parce qu'on vit un drame qu'on commence à prendre conscience que la vie est précieuse et qu'il faut prendre le temps de la savourer à chaque instant. C'est la fameuse phrase de Prévert que je trouve merveilleuse. « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » Ben, n'attendons pas de reconnaître le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Reconnaissons-le tous les jours, à chaque instant, chaque fois que nous avons un ami qui nous téléphone, nous avons le visage d'un proche qui est auprès de nous, que nous faisons une lecture qui nous touche, il y a tellement d'expériences que nous pouvons faire qui peuvent nous rendre heureux, sauf qu'au lieu de les savourer, eh ben, nous les faisons en pensant à autre chose. Nous faisons plein de choses à la fois. Nous sommes tout le temps préoccupés. Nous sommes tout le temps stressés. Et donc, c'est pour ça que la vie est courte, elle passe très vite. Je vous invite vraiment à essayer de prendre le temps de savourer les moments de bonheur, de plaisir, de petits plaisirs, de menus plaisirs qu'il peut y avoir tous les jours qui vous soient offerts gratuitement. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour avoir du plaisir. C'est donné tous les jours. Simplement, il faut savoir le regarder. Il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir le goûter. Et beaucoup de gens ne le font pas. Parce qu'ils sont tout le temps en train de penser à autre chose, ils sont préoccupés, ils ont un regard négatif. Vous savez que spontanément, on retient plus le négatif que le positif. C'est inscrit dans nos gènes. Parce que quand on était des hommes des cavernes, il valait mieux se souvenir des dangers. Quand vous rentrez dans une grotte pour la première fois et que vous vous faites manger le bras par un ours, il faut s'en souvenir. Parce que la deuxième fois, vous allez prendre des précautions pour aller dans une grotte. Et donc, notre cerveau archaïque, reptilien, a appris à mémoriser tous les problèmes pour être sûr qu'ils ne se reproduisent pas. Et on continue avec notre mental à mémoriser tous les problèmes. Et du coup, spontanément, on se souvient de tout ce qui ne va pas. Et quand on s'endort le soir, on s'endort avec les soucis, la rumination de tout ce qui n'a pas été dans la journée. Et on dort très mal. Eh bien, faisons l'inverse. La conversion philosophique, c'est de ne pas être mu par notre cerveau reptilien, mais consciemment de faire un acte où on décide de mémoriser les choses positives de notre vie. Ça commence par conscientiser chaque moment agréable. Je bois un verre d'eau, je le bois en conscience. Et du coup, c'est extrêmement agréable. De conscientiser tous ces moments positifs et le soir, avant de s'endormir, consciemment, de se souvenir des meilleurs moments de la journée. Ben, vous allez beaucoup mieux dormir. Et ça, c'est lié à une conversion intérieure. On décide d'avoir un regard positif sur la vie, constructif, et pas simplement d'être dans la rumination, tout ce qui va pas. Alors je dis ça en Suisse, je vous avoue que quand je le dis en France, ça a beaucoup plus d'utilité, parce que les Français sont toujours insatisfaits.
je pense que les Suisses sont un peu plus satisfaits de leur sort. Ils vivent dans un bel endroit, dans un plus petit pays dans lequel il y a... Franchement, c'est plus facile de vivre en Suisse. Et surtout, j'ai remarqué qu'il y a quand même des pays, et pas que la Suisse, hein, il y a pas mal de pays dans le monde où on voit les choses plus positivement. En France, moi je suis né dans un pays, alors je suis hyper optimiste, qui est le plus pessimiste du monde. Et donc je me heurte en permanence à des gens qui disent « tout va mal ». Et je leur dis « mais tout va mal, mais allez à Bali ». C'est un pays merveilleux, ça vous fait rêver, etc. et tout, mais si vous êtes au chômage à Bali, pas d'indemnité. Si vous tombez malade à Bali, si vous n'avez pas de carte bleue, vous n'êtes pas soigné. Vous avez la chance d'avoir des indemnités chômage. Vous avez la chance d'avoir un pays qui prend en charge un tas de choses. Vous avez la chance d'avoir une sécurité sociale gratuite, une éducation gratuite. Mais de quoi vous vous plaignez? Donc les Français sont nés pour se plaindre. Et ils ont un travail philosophique très important à faire pour arriver à ne plus se plaindre de tout. Vous savez la différence entre les Américains et les Français? Vous allez aux États-Unis, vous voyez quelqu'un, vous dites comment ça va? Oh, great, amazing, c'est toujours parfait. C'est un peu suspect. Vous allez en France, comment ça va? Oh, bon, ça peut aller. Donc, on est dans l'extrême inverse. C'est les deux pays les plus extrêmes. Les uns, ils sont radicalement optimistes et des fois, c'est un peu fatigant. Les autres, ils sont radicalement pessimistes et des fois, c'est un peu fatigant. Donc, finalement, la Suisse, c'est l'entre-deux, c'est très bien. Les Canadiens aussi. Les Canadiens, c'est l'entre-deux. Ils ont pris le meilleur de la culture française et le meilleur de la culture américaine. Donc, ils sont optimistes comme les Américains, mais pas aussi naïfs. Ils n'ont pas ce côté tout le temps, tout va bien, même quand ça va mal. Donc finalement, je trouve que c'est bien de trouver un équilibre. En tout cas, ça me paraît très important, pour en revenir à mon sujet, d'essayer de changer son regard. Et la sagesse, c'est pas simplement subir la vie. On subit tous la vie spontanément. Il s'agit de la vivre de manière consciente, en orientant son regard, de manière à ce que nos pensées, de manière à ce que notre regard nous permettent d'accueillir la vie le plus positivement possible. C'est-à-dire de manière à ce que ça nous mette dans la joie, quoi qu'il arrive. Et il y a un conte que j'aime beaucoup qui nous le dit d'une autre manière, c'est un conte soufi, qui nous raconte qu'il y a un étranger qui arrive dans une ville